Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. De Mike Tyson à Michael Jackson, des célébrités ont popularisé l'idée de posséder certains des animaux les plus exotiques comme animaux domestiques. Mais qu'en est-il de quelque chose d'un peu plus petit et plus mignon ? Des bébés lions aux tigres, en passant par les moufettes, il y a des animaux assez mignons et rares que vous seriez surpris de pouvoir posséder. Du moins dans certaines régions du monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Slashcoon. Aujourd'hui, nous faisons le compte à rebours de 9 des plus beaux bébés animaux que vous pouvez posséder. Numéro 9. Bébé wombat. Ils sont également une espèce menacée, et pourtant il n'y a pas de loi contre leur possession dans plusieurs pays. Si vous en avez une, vous devez vous assurer de les entraîner à ne pas mordre et de leur donner beaucoup d'espace pour voler. Malgré leur apparence encombrante qui est loin d'être celle d'un planeur en sucre, ou d'un écureuil volant, ces marsupiaux australiens sont capables de voler sur de courtes distances. Ils utilisent l'hyperventilation, ils se gonflent en une sorte de ballon à fourrure et peuvent voyager de branche en branche et traiter un arbre généralement à l'abri de l'obscurité. De plus, ils font d'intéressants animaux de compagnie. Il suffit de jeter un coup d'œil à ce wombat qui pense à être un chien. Cependant, pour ceux d'entre vous qui cherchent à adopter un de ces mignons et adorables compagnons, sachez que les wombats adultes peuvent parfois devenir agressifs et dangereux, et doivent donc être soigneusement domestiqués. Numéro 8. Bébé tamadouat. Qu'est-ce que c'est que cette mignonne petite chose appelée tamadouat ? Le tamadouat est un membre de la famille des fourmiliers originaire d'Amérique centrale et du Sud, et généralement considéré comme une nuisance pour ses voisins humains. Mais en tant qu'animal de compagnie, regardez ce bébé tamadouat. Mais avant de penser à utiliser l'un de ces types pour lutter contre les parasites, réfléchissez bien. Le tamadouat sont des mangeurs extrêmement difficiles et ne consomment que des fourmis provenant de la région dont ils sont originaires. Cela dit, vous pouvez toujours en posséder une en dehors de son habitat naturel, car les tamadouats sont omnivores et mangent toutes sortes d'autres aliments. Mais ils ont besoin d'une variété d'aliments pour être heureux et en bonne santé. Le tamadouat est particulièrement populaire et fait des câlins. Un compagnon facile à vivre dans de nombreuses régions du monde. Posséder un tamadouat n'est pas une tendance inédite. Cela fait 50 ans que l'artiste excentrique Salvador Dali a été photographié lorsqu'il promenait son tamadouat dans les rues de Paris. Numéro 7. Le bébé tigre. Saviez-vous que la majorité des tigres aux États-Unis vivent comme des animaux de compagnie, et non à l'état sauvage ? L'une des plus grandes populations de tigres privés au monde existe aux États-Unis, avec environ 5000 tigres. La population de tigres captifs des États-Unis dépasse les quelques 3200 tigres, vivant à l'état sauvage. Certains appartiennent même à des célébrités, telles que Mike Tyson. Alors que cela peut sembler passionnant aux premiers abords, le régime alimentaire d'un tigre adulte peut comprendre jusqu'à 90 kg de viande en une seule fois. Et il faut aussi beaucoup d'espace. L'enclos d'un tigre doit avoir une superficie de 40 miles carrés. Et il faut toujours garder un œil sur les tigres, car des études montrent qu'ils peuvent coexister pacifiquement avec les humains. Numéro 6. Paresseux pour bébé. Les paresseux à 2 orteils sont les chouchous du monde des animaux de compagnie exotiques. Et pour de bonnes raisons. Ils appartiennent à des célébrités comme l'actrice Kristen Bell. Ces créatures arboricoles qui se déplacent lentement sont irrésistibles, surtout lorsqu'elles sont bébés. Elles sont en fait si mignonnes qu'une vidéo de Kristen Bell qui fond en larmes après avoir rencontré un paresseux à 2 orteils est devenue virale. Mais comme les tigres, elles ne sont pas faciles à domestiquer. Les créatures d'entretien qui sont habituées à vivre dans des habitats sauvages très tropicaux, que les propriétaires d'animaux de compagnie ne peuvent pas facilement reproduire dans le monde occidental, même si la possession de paresseux est légale dans certains pays du monde, la Fondation américaine pour la conservation des paresseux met en garde les propriétaires d'animaux de compagnie de ne pas confondre leur nature mignonne et lente avec le conforme. Le calme est en fait un mécanisme de défense qu'ils ont développé pour se fondre dans l'environnement lorsqu'ils se sentent menacés par des prédateurs. Numéro 5. Le bébé lama. Si vous vous sentez stressé et que la lenteur des paresseux ne suffit pas à vous détendre, pensez à adopter un lama de compagnie. Le lama est souvent utilisé comme animal de thérapie, ce qui en fait un excellent animal de compagnie dans les pays où il est légal d'en posséder un. Bien sûr, il faut faire attention à sa mauvaise habitude de filer. La salive de lama est remplie des sucs gastriques de son estomac, qui peuvent être constitués d'acide, et cela est douloureux. Mais à moins que vous ne donniez à votre lama une raison de se sentir menacé, il est peu probable qu'il s'y intéresse. En outre, un lama de compagnie est loyal, affectueux,
propre et généralement peu exigeant en termes d'entretien, à condition qu'il ait beaucoup d'espace pour se déplacer et de préférence un compagnon à fourrure à ses côtés, car les lamas sont naturellement blessés. Et les animaux ont besoin d'une autre bonne raison pour adopter 2 de ces créatures mignonnes. Il s'avère que les lamas sont tout aussi efficaces que les chiens de garde lorsqu'il s'agit d'effrayer les prédateurs. Numéro 4. Cerf Jokmout. Beaucoup diraient qu'il n'y a pas de bébé animal plus mignon que Bambi, mais imaginez l'espace dont vous aurez besoin dans votre jardin une fois qu'il sera grand. C'est pourquoi vous voudrez peut-être opter pour un cerf Jacquemout, originaire d'Asie du Sud. Le cerf Jacquemout est une petite espèce qui fait un excellent animal de compagnie. Ces petits gars sont facilement domestiqués et peuvent même apprendre à utiliser une litière comme un chat. De plus, ils perdent à peine leurs poils et sont assez indépendants. Les cerfs Jacquemout ont besoin de faible entretien pour être gardés à l'intérieur. Ils peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur et ont un régime alimentaire assez simple, composé de fruits verts et de pain. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que ces cerfs ne sont pas timides. Les cerfs Jacquemout sont très affectueux et ils sont connus pour passer leur journée à suivre leurs propriétaires partout où ils vont. Si en ce moment même vous envisagez d'échanger votre chat ou votre chien contre un Jacquemout, nous ne pouvons pas vous le reprocher. Numéro 3. Les bébés moufettes. Wow, attendez une seconde. Qui voudrait posséder une petite moufette puante ? Voici quelques nouvelles. Posséder une moufette n'est pas aussi puant qu'il n'y paraît. Non seulement leur possession est légale dans de nombreuses parties du monde, mais la plupart des moufettes domestiques ont été élevées en captivité, où on leur a enlevé leurs glandes odorantes dès leur plus jeune âge. Sans cette puanteur, il ne vous reste plus qu'un des bébés animaux les plus mignons et les plus enjoués que vous ayez jamais rencontrés. Certains défenseurs des droits des animaux qualifient cette pratique d'inhumaine, car les moufettes descendantes ne survivraient probablement pas dans la nature si elles se perdaient. Mais tout fier propriétaire de moufettes vous dira qu'un puits, une moufette nourrie qui reçoit beaucoup d'attention, d'affection et de discipline ne voudra probablement jamais s'éloigner de chez elle. Nous vous laisserons le soin de décider si vous en possédez une ou non. Mais s'il y a une chose que vous ne pouvez pas contester, c'est la mignonnerie de ces petits bébés animaux. Numéro 2. Le bébé fennec. Le renard qui possède un bébé renard est aussi mignon que cool. Mais ce qui est encore plus mignon, c'est le renard fennec. Avec ses énormes oreilles, le renard fennec est la plus petite race de la famille des renards. Normalement appelée la maison du désert du Sahara, ils ont une durée de vie de 12 à 16 ans. Ce qui est à peu près la même que celle d'un chien domestiqué. De plus, ils n'ont pas de glandes musquées, ce qui signifie probablement que les renards rouges habituels ont à peine une odeur naturelle. Les fennecs sont également très joueurs et très énergétiques, et ont besoin d'une bonne dose d'espace pour courir. Vous n'aurez pas besoin de l'étendue ouverte d'un cerf ou d'un tigre. Mais si on ne leur donne pas la possibilité de courir toute la maison, ils devraient au moins avoir une chambre entière pour eux. Ces créatures à fourrure active ont besoin de beaucoup de stimulation, donc soyez sûr que vous êtes vraiment. Il s'avère que cette créature bouffie ne vous mordra pas si vous lui donnez assez d'amour dont elle a besoin, et si vous la nourrissez avant minuit. Blague à part, et elle semble très réaliste. Ne peut-on pas laisser les ailes droites ou repliées pour que la chauve-souris se tienne plus droite ? Ce qui est peut-être la position la plus proche de la réalité. Numéro 1. Bébé chauve-souris du Honduras. Les chauves-souris blanches du Honduras sont uniques à toutes les chauves-souris, car elles ont une fourrure distinctive entièrement blanche qui n'existe que chez 3 des plus de 1300 espèces de chauves-souris. Elles ont un nez et des oreilles en forme de feuilles jaunes, et une membrane noire sur leurs ailes. Pourriez-vous posséder un de ces mignons animaux de compagnie ? Techniquement oui, mais c'est une sacrée entreprise, bien qu'elle n'ait pas besoin de beaucoup d'espace. Reproduire l'environnement exact nécessaire à la survie des chauves-souris blanches du Honduras en captivité serait presque impossible. À part le fait de ne pas répondre à leurs besoins très spécifiques en matière de perchoir, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé chez ces chauves-souris. Il faudrait également avoir accès à une réserve inépuisable de l'unique de la sorte de figue. Ils mangent de la chance avec ça, et c'est tout, avec les plus beaux bébés animaux que vous pouvez posséder. Êtes-vous d'accord avec nos choix, ou avons-nous manqué un bébé animal en particulier ? C'est tout pour aujourd'hui.
Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.